La différence entre la poterie et la céramique, la poterie c'est plus le travail de la terre, donc c'est quand même un peu ma spécialité au départ. Et la céramique c'est la poterie émaillée. Comment t'en es arrivé là? T'as une formation? J'ai commencé dans le jardin de mes parents à faire des petits sujets voilà, pour m'amuser au départ. Et puis après ça a été un coup de cœur lors d'une visite dans un atelier à Valoris. Et à l'âge de 13 ans, j'ai dit à mes parents, je veux faire ça. Et à partir de là, j'ai passé un CAP, donc de tourneur en poterie. C'était à Antibes, voilà, dans une école spécialisée, voilà, tout à fait. Et donc 3 ans le CAP, et après j'ai été formée chez différents employeurs pour être décoratrice sur céramique. Pendant 5 ans, je me suis spécialisée dans le décor de moustier. Un décor bien spécifique, avec des couleurs bien précises et surtout très fins. Alors c'était intéressant pour apprendre le métier, parce que il fallait ça, mais après ce qui était moins intéressant, c'était du travail en série. Oui, tu fais, donc chez chaque employeur avait son modèle, et puis il fallait le faire toujours les mêmes pièces, voilà, c'est ça. Le même dessin. Donc ça c'était, mais bon, ça m'a permis d'apprendre. Et puis suite à une période de chômage, je me suis dit quitte à ne pas travailler, je vais tenter, je vais me lancer. C'était un peu mon rêve aussi, hein. Quand j'étais plus jeune, on me disait qu'est-ce que tu fais si tu gagnes au loto? Tout le monde s'achetait la voiture, la maison. Moi, c'était mon atelier de poterie. À l'époque, moi, j'avais donc mon CAP de tourneur en poterie, donc le travail de la terre avec la machine. Et il y a 20 ans de ça, un petit peu plus, à Valoris, une fille qui tournait, ça se faisait pas, ou il y en avait qu'une sur 150 potiers. C'est un métier d'homme. D'office, quand j'allais chercher du travail, on me disait « Oui, tu vas être décoratrice sur céramique », même si j'en avais jamais fait. Les hommes tournaient, les femmes, elles étaient à la décoration, à la peinture, au nettoyage des pièces. J'ai pris ma revanche. Voilà, ouais. Je leur en veux pas. Je leur en veux pas. Et ton mari, il est dans le métier aussi? Pas du tout, non, c'est mon atelier. Et après, je sais pas si je supporterais qu'ils viennent pour sonner dans mon... J'aime autant qu'ils viennent. Non, mais bon, on a trouvé un équilibre comme ça, c'est très bien. I've never found such a marvel, an incredible book and run. Là, ça fait 10 ans. 10 ans. Ouais, c'était en 2007. C'était quoi avant ici, tu te souviens? Il y a dû avoir une pharmacie. Une pharmacie. Je crois, on m'a expliqué, en fait, la pharmacie d'à côté était ici, et après ils ont changé. Et sinon, juste avant, les mois avant, c'était la permanence d'une politicienne. Mais je ne sais plus laquelle, on a dû me le dire, je ne me souviens plus. Donc pour l'instant, en fait, tu exposes un peu que ici, quoi. T'as pas vraiment... Principalement, oui, puisque je me suis penchée sur les ateliers des enfants. Au début, c'était venu dans cette idée de dire je vais faire des cours? Pas spécialement. Je l'ai fait timidement en pensant vendre mes créations en premier, et puis c'est l'inverse qui s'est produit. Voilà. C'est de l'initiation? Oui, ça reste un loisir avant tout. Voilà. Mais bon, on apprend quand même en s'amusant. Suivant, si je vois que l'enfant il découpe, je vais essayer de lui faire quelque chose pour qu'il découpe justement. D'accord. Et alors après, tu leur cuis? Et après, voilà. T'as des exemples là, de choses qu'ils ont fait Voilà, là par exemple, alors elle a plus de 2 ans, hein, voilà, c'est Inès qui a fait ça par exemple. D'accord, oui, ça c'est les vraiment petits. Voilà, ça c'est un petit, je crois qu'il avait 4 ans dans ces eaux-là. Et là, les plus grands, voilà, 9 ans, je crois qu'elle a cette jeune fille qui a fait ça. Combien d'enfants tu peux prendre? Une dizaine maximum. Ça doit être quelque chose quand même, 10 là. Si, il faut gérer quand même, c'est sûr. Mais je veux dire, une fois qu'ils sont concentrés sur leur création, ça se passe toujours bien, parce qu'on ne reste pas 3 heures assis à faire la même chose, mais on fait l'atelier poterie, puis une deuxième activité manuelle, et puis à la fin, on termine avec le goûter. Donc tu pourrais aller faire des animations dans les écoles aussi? Oui, alors j'en ai fait, oui, dans une école en particulier. J'avais des enfants de maternelle et primaire. He didn't really explain his didn't write single song name, but checked. Je connais une céramiste qui a fait une création avec un verrier et avec un tourneur sur bois, par exemple. Voilà, ils ont fait un binôme en fait, avec de très belles créations. Grâce à l'atelier, j'ai rencontré d'autres artistes qui travaillent la terre. Une fois avec un designer, il avait un projet à faire, et
Lui a lancé l'idée, puis ensemble on a travaillé sur le projet. Et alors ça a donné? De belles assiettes. Pour ça, moi j'en avais marre de faire des assiettes, et m'a redonné goût. Non, c'était une belle expérience. Et puis on a chacun de notre côté lancé un peu nos idées. Alors moi, il ne fallait pas trop que j'empiète sur la partie design. Oui, voilà. Une fois, une dame, c'était un objet de famille, une cocotte là, en céramique avec comme un panier en dessous. Le panier était cassé, donc j'ai refait le panier. D'accord. J'ai aussi des fois des petites choses à réparer, souvent des souvenirs de famille, des choses comme ça auxquelles ils tiennent. Je ne suis pas réparatrice, parce que ça c'est un métier à part. C'est un métier qui existe. Mais je peux, s'il faut recoller, repeindre par-dessus, retrouver les teintes, ça peut se faire. Voilà. Je suis contente parce que je m'en sors, je survis. T'arrives à en vivre? Voilà, je survis. Ouais. Mais t'arrives à en survivre. Voilà, c'est ça. T'es pas une artiste maudite encore, ça va. Voilà, là c'est en train de sécher parce qu'il y a un temps de séchage avant la cuisson, suivant l'épaisseur de la terre qu'on a pour l'objet, mais entre une dizaine de jours quand même. 10 jours? Oui, surtout en cette période où il fait, un peu humide. Aujourd'hui, on multiplie par 2. Voilà. Alors la cuisson, ça cuit aux alentours de 1000 degrés, sur une durée de 6-7 heures en moyenne. Bon, ça varie suivant le programme qu'on fait. D'accord. Et il y a une première cuisson pour la terre. Tout ce qui est plat, assiette, choses plates, il y a des risques de casse aussi. T'es jamais trop sûr de ce qui va sortir. C'est un peu ce côté magique qu'on a à chaque cuisson. Voilà, il y a une première cuisson pour la terre. Donc terre et couleur en ce qui me concerne, et après une deuxième cuisson pour l'émail. Et la terre, pareil, il y a des teintes différentes. Ah oui, il y a des terres différentes. Oui. C'est quoi des terres par rapport aux régions? C'est comme le vin, il y a des crus? Alors il peut y avoir, suivant les régions. Après, la couleur, ça peut être la même variété de terre, mais de couleurs différentes. Comme on a en faïence, on a la terre rouge et la terre blanche. Et après, il y a le grès aussi. Quand tu dis de la terre, c'est de l'argile ou... Oui, c'est l'argile. C'est que de l'argile, toujours de l'argile pour faire de la poterie. Il y a l'argile et il y a le grès aussi. La différence, je pense que c'est déjà l'étanchéité de la terre en elle-même, parce que le grès cuit beaucoup plus haut, aux alentours de 1300 degrés en moyenne. Le grès, on en trouve pas mal dans l'Est. Alsace-Lorraine, là-bas, il me semble. Dans le sud-ouest aussi, il me semble que c'est du grès qu'ils ont, si je dis pas de bêtises. Et là, on a à Sofia, il y a de l'argile dans la terre, en forêt, on se promène. On peut aller ramasser de l'argile dans la Alors, ramasser, il faudrait le trier, la tamiser, mais on peut... Et dans l'arrière-pays aussi, il y a une rivière où il y a de l'argile. Il y a la terre faïence fine, faïence chamottée. Donc la chamottée, effectivement... il y a des petits grains dedans, donc plus ou moins épais suivant le pourcentage de chamotte. Et ça peut être utile suivant les créations qu'on veut réaliser. En fait, c'est très technique la poterie, on a l'impression que c'est simple. Oui, ça c'est le côté terre, et après le côté émail, c'est un peu plus de la chimie aussi. C'est ça les peintures que tu mets sur... Voilà, ce sont des peintures qu'on applique avant la cuisson, parce que ça évite aux enfants de venir une deuxième fois pour finir leur création. Et c'est une peinture à base d'argile. C'est le principe de cette peinture qui garde donc aussi un côté naturel comme la terre. Pour les ateliers, du coup, c'est plus pratique. C'est de l'eau, de l'argile et des pigments naturels en fait. Oui, voilà, c'est de l'argile que je teinte avec des colorants. Là, oui, tu dilues de l'argile et tu mets du colorant dedans et c'est la peinture. Ouais. This quest has lasted so long, so hard it was. J'aimerais bien faire une formation pour devenir art thérapeute, parce que je trouve que dans la poterie, dans le travail de la terre et tout ce qui va avec, donc la peinture, il y a un côté thérapeutique. Je suis pas médecin, mais ça a un côté déstressant, le côté bien-être en faisant de la poterie. La dessinatrice qu'on a faite la semaine dernière, son reportage, c'est ce qu'elle nous a dit, que si elle faisait pas ça, elle serait devenue folle et elle serait à Sainte-Marie. Oui, peut-être que je serais avec elle si j'avais pas fait de la poterie. Vous seriez dans le même box. Voilà, peut-être.